Suite à la demande d'un abonné, aujourd'hui, on va se concentrer sur le thème astrologique de Kurt Cobain. L'approche se fera en utilisant la domification signe entier. Alors, je suis pas familière avec sa vie ni son œuvre, donc je compte sur vous pour me faire un retour et commenter l'analyse. Si vous ne savez pas quoi dire, mais que vous souhaitez quand même commenter, vous pouvez écrire Kurt dans les commentaires. Cette vidéo pourrait vous intéresser si vous êtes fan, si vous vous intéressez à l'astrologie ou encore si vous partagez des placements avec Kurt Cobain. Avant de commencer, à travers cette analyse, je partage des potentiels. Si vous partagez des aspects avec la personnalité étudiée, ça ne signifie pas que vous aurez la même vie, car chacun garde son libre arbitre. On va commencer par une courte présentation afin de savoir qui était Kurt Cobain. Donc Kurt Cobain n'était pas seulement le leader de Nirvana, il était l'icône d'une génération. Né le 20 février 1967 à Aberdeen, dans l'État de Washington, il grandit dans une petite ville ouvrière. Son enfance est marquée par le divorce de ses parents. Très tôt, il trouve refuge dans l'art et la musique, développant une sensibilité extrême qui transparaîtra dans ses textes bruts et introspectifs. Avec Nirvana, il devient l'incarnation du mouvement grunge, un son brut, authentique, à l'image du désarroi d'une jeunesse en quête de sens. En 1991, l'album Nevermind et son tube Smells Like Teen Spirit bouleversent l'industrie musicale, propulsant Cobain au rang de superstar, un statut qu'il vivra très mal. Déchiré entre la célébrité, ses démons intérieurs et son hypersensibilité, il lutte contre l'addiction et la dépression. Le 5 avril 1994, il met tragiquement fin à ses jours à l'âge de 27 ans, rejoignant ainsi le tristement célèbre Club des 27. Mais au-delà de son destin tragique, le mythe de Cobain continue de fasciner. Son thème natal révèle une personnalité complexe, marquée par un profond tiraillement entre un monde intérieur riche et un sentiment d'inadaptation à la réalité. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans son profil astrologique afin de tenter de mieux comprendre l'homme derrière la légende. On va commencer par regarder son ascendant, donc on voit qu'il a un ascendant vierge, ce qui peut donner une première impression de quelqu'un de réservé, analytique, perfectionniste, avec un regard critique sur le monde. Pourtant, chez Kurt Cobain, cette énergie de la Vierge est fortement transformée par deux influences majeures, la conjonction à Pluton et Uranus, à son ascendant en maison 1, et la position de son maître d'ascendant, Mercure, en Poisson. Alors avec Pluton conjoint à l'ascendant, Kurt Cobain portait une aura intense, presque magnétique, qui pouvait fasciner ou déranger. Pluton est la planète de la destruction et de la régénération, et son influence en maison 1 indique une personnalité marquée par des crises identitaires, un besoin de se réinventer. Cette position donne souvent une sensation de lutte intérieure contre un mal-être omniprésent, une difficulté à trouver la paix avec soi-même. L'ajout d'Uranus, planète du chaos et de la rébellion, renforce cette instabilité. Uranus, en conjonction à l'ascendant, fait de lui un esprit révolutionnaire, imprévisible, difficilement catégorisable. Cette signature astrologique est souvent présente chez des figures qui bousculent les normes, qui refusent les étiquettes et qui ont un besoin viscéral d'authenticité. Kurt Cobain incarnait parfaitement cette rébellion contre le conformisme, notamment dans sa musique et son attitude face à l'industrie musicale. L'ascendant vierge, qui normalement tend vers le contrôle et l'ordre, est ici balayé par des forces de destruction et de changement perpétuel. Ce paradoxe se reflète dans sa vie, un besoin de perfection dans son art, typique de la Vierge, mais une incapacité à contrôler le tumulte intérieur et extérieur qui l'entourait. Ensuite, on va regarder le maître de l'ascendant. Donc, l'ascendant Vierge est gouverné par Mercure, qui représente l'intellect, la communication et la façon dont on traite l'information. Or, chez Kurt Cobain, Mercure est en Poisson, son signe d'exil et de chute. Ça signifie que la fonction mercurienne, la logique, l'analyse et la clarté mentale, est affaiblie, voire déformée. Mercure en Poisson fonctionne par intuition, image, émotion. La pensée n'est pas linéaire, elle est brumeuse, parfois chaotique, mais elle capte des vérités profondes d'une manière que la rationalité ne peut pas toujours exprimer. C'est une position souvent présente chez les artistes, les poètes, les musiciens, qui traduisent leur monde intérieur à travers des formes non verbales.
En maison 7, la maison des relations et du regard des autres, ça indique que son esprit était particulièrement influencé par ses relations proches, son environnement, son collectif ou le collectif. Il pouvait se perdre dans les autres, absorber leur énergie, ressentir une connexion intense, mais aussi destructrice avec ses partenaires. Ça peut aussi indiquer une difficulté à trouver un équilibre mental stable, car avec ce placement, on peut se laisser submerger par les projections et les attentes extérieures. Un mercure affaibli comme celui-ci peut aussi être lié à une sensibilité extrême, une tendance aux addictions pour anesthésier le flot incessant de pensées, d'émotions et peut-être de contradictions. Ce qui fait tristement écho au problème de Kurt Cobain avec ses différentes addictions. Ce qu'on voit, c'est que ce thème, ça met en lumière un conflit central chez la personnalité qu'on analyse. D'un côté, l'ascendant vierge aspire à l'ordre, à la maîtrise, au perfectionnement, au travail minutieux. De l'autre, Pluton et Uranus imposent des transformations brutales et un rejet des normes. Et pendant ce temps, Mercure en poisson, ça donne une manière de penser et de s'exprimer qui échappe au cadre logique, qui se perd dans l'émotionnel, le ressenti et parfois la confusion. Cette tension, elle est omniprésente dans son art. Il perfectionnait ses morceaux, mais sa musique était brute, instinctive et portait une profonde charge émotionnelle. Il était un artisan minutieux, donc ça, il fait appel à son côté vierge pour ça. Et cet artisan minutieux laissait éclater le chaos intérieur Uranus-Pluton dans ses créations avec des paroles souvent abstraites et surréalistes, Mercure en poisson. D'ailleurs, ça me fait penser que potentiellement son mal-être, il peut aussi venir du fait qu'il avait un certain chaos intérieur qu'il pouvait potentiellement avoir du mal à exprimer de façon intelligible aux autres, d'où le fait qu'il soit passé par la musique. En conclusion, l'ascendant vierge de Kurt Cobain, bien qu'il puisse donner l'image d'une personnalité discrète et intellectuelle, est ici transformé par des influences bien plus radicales. La conjonction Pluton-Uranus lui donnait une aura de révolte et d'intensité destructrice, tandis que son Mercure en poisson le plongeait dans un monde de pensées floues, hypersensibles, où l'émotion prenait toujours le dessus sur la raison. Ce mélange explosif se retrouve dans toute son œuvre, une quête de pureté et de vérité, traversée par des démons intérieurs et un besoin constant de se rebeller, et une façon de communiquer qui échappait à toute logique rationnelle. Ce thème natal illustre la dualité qui a marqué sa vie, un artiste en quête d'authenticité et de perfection, tiraillé entre un besoin de contrôle et une force intérieure qui le pousse inexorablement vers l'autodestruction. On va revenir sur son stellium en poisson avec Mercure. Donc un stellium, c'est une concentration de plusieurs planètes dans un même signe et une même maison, créant une intensité et une focalisation sur une zone de vie. Ici, nous avons le Soleil, Mercure, Vénus, Saturne et Chiron en poisson en maison 7. Donc le Soleil, ça représente l'identité profonde, la vitalité, l'expression de soi. Placé en poisson, un signe marqué par la sensibilité, l'émotivité et la dissolution de l'ego, ça donne une personnalité profondément réceptive, créative et souvent éthérée. En maison 7, la maison des relations et des contrats, le Soleil indique une forte tendance à s'identifier à ses partenaires et à chercher un reflet de soi à travers l'autre. Ça peut engendrer un manque d'ancrage personnel, une difficulté à définir ses propres limites et une tendance à l'idéalisation ou à la désillusion amoureuse. Kurt Cobain était connu pour son hypersensibilité aux autres, son profond désir de connexion, mais aussi sa difficulté à supporter la pression des relations. Cette position peut suggérer une dépendance émotionnelle au partenaire et un besoin quasi mystique de fusion avec l'autre, tout en entraînant parfois une perte de soi. Ensuite, il y a aussi Mercure qui est en exil et en chute en poisson, donc on a déjà analysé Mercure en poisson, mais dans ce stellium, il est encore plus influencé par son entourage planétaire. Il renforce l'aspect flou, intuitif, presque médiumnique de la pensée. La communication peut être poétique, abstraite, cryptique, ce qui correspond totalement aux paroles de Cobain, souvent interprétées de multiples façons. Il peut aussi être un facteur de mal-être mental, d'un esprit trop perméable aux émotions, submergé par les stimuli extérieurs. Pour contrebalancer, on a quand même une Vénus exaltée en poisson, ce qui signifie qu'elle s'exprime ici sous sa forme la plus spirituelle, inconditionnelle et aussi sacrificielle. Ça crée une immense capacité à aimer, mais aussi un idéal amoureux difficilement atteignable, et des idéaux aussi qui peuvent être difficilement atteignables,
l'amour devient un refuge, une échappatoire, mais peut aussi se transformer en dépendance et en désillusion. Chez Kurt Cobain, ça se reflète dans sa relation avec Courtney Love, une histoire d'amour intense, fusionnelle, mais aussi chaotique et destructrice. Ça peut aussi se refléter à travers ses addictions. Ensuite, Saturne et Chiron en Poisson. Donc Saturne en Poisson, ça indique une difficulté à structurer son monde intérieur, une sensation d'être perdu, d'avoir du mal à trouver un cadre solide pour exister. Ça peut engendrer une mélancolie chronique, un sentiment de solitude et de découragement. Chiron, l'astéroïde de la blessure karmique en Poisson, ça accentue cette sensation de douleur existentielle, de mal-être profond qui semble impossible à apaiser. C'est une blessure liée à une perte d'identité, une hypersensibilité au monde qui l'entoure et une difficulté à se sentir vraiment compris ou soutenu. Cette conjonction Saturne-Chiron, ça peut symboliser une lutte entre le besoin de structure et la sensation de dissolution, de perte de repères, un thème récurrent dans la vie de Kurt Cobain, que l'on retrouve aussi dans sa musique, une douleur omniprésente sublimée par l'art. On va continuer en dézoomant. On va regarder l'un des aspects les plus puissants du thème de Kurt Cobain, qui est cette opposition majeure entre sa conjonction Uranus-Pluton en Vierge en maison 1 et le stellium en Poisson en maison 7. Cette configuration, ça crée un conflit intérieur entre le besoin d'indépendance, de contrôle et d'autonomie dans la maison 1 et le désir de fusion, de dissolution et d'intégration avec les autres, maison 7. Donc la question, c'est comment je vis et structure mon individualité dans le collectif, dans la société. Donc Pluton en maison 1, ça indique une présence magnétique, une identité puissante, mais tourmentée, souvent marquée par un sentiment d'aliénation ou de crise existentielle. Potentiellement, Kurt Cobain avait une capacité de régénération, mais aussi un fort instinct d'autodestruction. Pluton en Vierge peut aussi exprimer un perfectionnisme anxieux, une recherche d'un contrôle total sur son environnement et son art. Uranus en maison 1, ça me parle de rejet des normes. Ça amplifie l'esprit rebelle, l'originalité, mais aussi ça peut apporter une difficulté à s'intégrer dans les structures classiques. Avec cette configuration, ça peut faire de Cobain un anti-héros par excellence, refusant les conventions de l'industrie musicale par exemple. Son jeu de guitare, sa manière de chanter et même son style vestimentaire, ça peut aussi être une affirmation de son unicité. Par contre, Uranus, ça apporte aussi une instabilité énorme, un sentiment d'étrangeté face au monde. La conjonction Uranus-Pluton en maison 1 en Vierge, ça traduit une identité en perpétuelle transformation, tiraillée entre révolte, besoin de contrôle et destruction. Potentiellement, il ressentait une pression intérieure immense, qui le poussait à se réinventer, mais aussi à rejeter tout ce qui l'enfermait. Et cette tension intérieure, ça a pu emmener à des crises existentielles, à des décisions radicales, voire à de l'auto-sabotage. Le stellium en Poisson en maison 7, ça amplifie le besoin de connexion aux autres, d'amour, de compréhension. Donc potentiellement, avec cette configuration, il se peut qu'il oscillait entre vouloir être seul et vouloir disparaître dans l'autre. Ce tiraillement est particulièrement marqué, je pense qu'il est illustré potentiellement à travers sa relation avec Courtney Love, où l'amour et la dépendance se mêlaient à l'autodestruction. Et cette opposition, ça cristallise deux pôles. D'un côté, la maison 1, qui cherche l'individualité, la maîtrise de soi et l'indépendance, et de l'autre, la maison 7, qui aspire à la fusion, à l'amour inconditionnel, mais aussi à l'oubli de soi, d'une certaine façon, au sacrifice. Donc ce conflit, ça peut nourrir, ou ça a pu nourrir son mal-être, créant une tension entre son besoin de solitude et son incapacité à vivre sans l'autre. Au niveau de sa vie et de sa carrière, cette configuration, ça peut être la source de son génie musical en perpétuelle rupture. Cette opposition, ça a pu le rendre imprévisible, en étant peut-être d'un côté extrêmement social, mais de l'autre vouloir et pouvoir disparaître du jour au lendemain. Il a pu osciller entre révolte contre le système et besoin d'intégration, d'amour et de reconnaissance de ce système. Et ça a pu aussi créer une relation d'amour-haine avec la célébrité, parce que d'un côté, avec cette configuration, on peut rejeter l'image qu'on nous impose, mais de l'autre côté, il y a quand même aussi ce besoin profond d'appartenance. Ce qui peut créer ce paradoxe, ça peut conduire à l'autodestruction,
Si on n'est pas en capacité de trouver un équilibre entre son authenticité et la pression extérieure, et si on n'arrive pas aussi à trouver son individualité dans le collectif, et si on n'arrive pas aussi à, trouver un équilibre entre des moments de solitude et des moments où on est, sur le devant de la scène. Et à mon sens, cette opposition seule, hein, entre sa maison 1 et sa maison 7, ça résume la tragédie de Kurt Cobain. Donc ici, je fais un petit récap. Ce que j'évoque là, c'est des potentiels et c'est la façon dont, lui a choisi de vivre sa vie et de vivre ses potentiels, hein. C'est pas parce que vous avez, les mêmes placements qu'il va vous arriver la même chose. Par exemple, il a une Vénus en Poisson. J'ai fait le thème de Vincent Bolloré qui a aussi une Vénus en Poisson. Si vous comparez les 2 analyses, ça vous permet de voir que, ils n'ont pas du tout la même façon de vivre leur, Vénus en Poisson. On va rapidement regarder sa lune. Donc la lune, ça représente le monde émotionnel, les instincts, la sécurité intérieure et l'enfance. Placée en Cancer, son domicile, elle exprime une hypersensibilité extrême, une mémoire émotionnelle puissante et un profond besoin de protection et de réconfort. Ce qu'on sait, c'est que Kurt Cobain avait une relation très compliquée, par rapport à son enfance, hein, notamment avec le divorce de ses parents, qui l'a profondément marqué. Une lune en Cancer, ça indique souvent une attache profonde au passé et potentiellement aux blessures de l'enfance. Donc ça renforce également sa fragilité émotionnelle et son besoin d'un cocon, protecteur. La famille, la maison et les relations proches sont primordiales pour son équilibre. La maison 11, c'est celle des amis, des idéaux, des groupes, des rêves utopiques. Une lune dans cette maison, ça peut indiquer une connexion émotionnelle forte avec un groupe et un besoin de trouver une famille, de substitution, hein, au sein d'un collectif. Ça reflète potentiellement son lien avec son public et la génération qu'il représentait, hein, une jeunesse désenchantée en quête de sens et d'authenticité. Potentiellement, il voyait Nirvana comme, une famille de substitution, un espace d'appartenance où il pouvait exprimer ses émotions brutes sans filtre. C'est aussi, un signe, d'idéalisme fort, d'un rêve de fraternité, d'égalité, d'appartenance à un mouvement plus grand que lui. Ce qu'on voit, c'est que dans cet espace du Cancer, il y a aussi un Jupiter exalté. Jupiter, ça représente l'expansion, la foi, les croyances, la quête de sens. Exalté en Cancer, ça amplifie toutes les émotions de la Lune, créant une immense capacité à ressentir et absorber l'énergie des autres. Ça peut aussi symboliser un besoin de protection et de guidance, un rêve de créer un monde plus doux et bienveillant, mais ça peut aussi accentuer les excès émotionnels, le passage d'un extrême à l'autre et une forte vulnérabilité. Ce placement, ça lui a probablement donné ou ça a contribué à un charisme naturel, une présence magnétique et une capacité à fédérer une génération entière autour de sa musique et de ses textes. Donc en résumé, le duo Lune-Jupiter en Cancer en maison 11, ça renforce l'hypersensibilité, son besoin d'appartenance, son idéal utopique, mais aussi ses excès émotionnels et sa capacité à gérer ses propres ressentis. La Lune, c'est aussi le public et en maison 11, ça peut aussi vouloir dire que, il a eu beaucoup de succès au sein d'une communauté. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, voilà, on a parlé des placements principaux de son thème. J'ai pas parlé de tous les placements, mais je pense que ceux qu'on a vus sont déjà, assez, pertinents par rapport à son profil. J'ai quelques points supplémentaires. Donc, ce qu'on peut voir aussi dans son thème, c'est qu'il y a quand même une prédominance de l'élément eau. Donc, les placements en signe d'eau, donc en Cancer, en Scorpion, en Poisson, sont liés aux émotions, à l'inconscient, à l'intuition, à la sensibilité, face à son environnement. Avec un stellium en Poisson, une lune en Cancer et un grand trigone d'eau, Kurt Cobain était totalement submergé par son monde intérieur, absorbant les énergies et les émotions comme une éponge. Il vivait potentiellement dans un flux constant d'émotions, passant d'une vague à l'autre sans pouvoir les contenir ni les rationaliser, et son imagination était certainement foisonnante, ce qui explique son génie artistique et son talent pour exprimer les mots de toute une génération à travers sa musique. Et donc qui dit prédominance de l'eau dit carence en air, en feu et en terre. Donc le manque d'air, donc le manque de placement en Gémeaux, en Balance, en Verseau, ça peut indiquer une difficulté à prendre du recul, à rationaliser et à s'exprimer de manière claire. Ça renforce un côté cryptique et parfois confus quand on s'exprime. Et potentiellement avec cette carence, peut-être que Kurt Cobain était plus à l'aise dans l'expression artistique que dans la communication verbale. Quand je dis verbale, ça va être en communiquant naturellement, en parlant avec quelqu'un.
Le manque de feu, donc le manque de placement en Bélier, en Lion, en Sagittaire, ça peut noter d'un manque de vitalité, un manque d'enthousiasme et de confiance en soi. Ça peut indiquer des périodes de grande passivité, de mélancolie profonde et un sentiment d'impuissance face à la vie. Un manque de terre, donc un manque de placement en terre, en Taureau, en Vierge, en Capricorne, ça peut donner des difficultés à s'ancrer, à structurer ses ambitions et à gérer la réalité matérielle. Ça peut expliquer sa relation compliquée avec le succès et l'argent et son besoin d'échapper à la réalité, notamment à travers diverses substances. Donc si on regarde bien, Kurt Cobain était presque entièrement régi par tout ce qui est émotionnel, intuitif, avec une hypersensibilité potentiellement exacerbée et une incapacité à se structurer ou à prendre du recul. Autre aspect intéressant, c'est cette figure de cerf-volant. Donc on a le grand trigone d'eau qui du coup forme une configuration harmonique, hein, qui relie les planètes qui sont dans les signes d'eau, hein. Ça crée une circulation fluide des émotions et de l'intuition. Ça peut créer un puits d'inspiration immense, un accès direct à l'inconscient et à la créativité. Ça donne une hypersensibilité musicale, artistique exceptionnelle, mais aussi potentiellement un repli sur soi, car l'individu vit dans son monde intérieur et peut avoir du mal à s'adapter au monde extérieur. Le cerf-volant, c'est une extension du trigone qui inclut une opposition créant à la fois un potentiel immense et un grand défi à surmonter. Donc l'opposition, c'est bien sûr le Stellium Poisson versus la conjonction Uranus-Pluton en Vierge, qui crée un tiraillement constant entre imagination illimitée, besoin de contrôle, idéal, réalité. Et ce cerf-volant peut représenter une puissance créatrice inégalée, mais aussi une instabilité psychique énorme, un conflit intérieur permanent. Et concrètement, l'effet que ça a eu sur la personnalité qu'on regarde, c'est que lui, il a transformé cette énergie en musique authentique, brute et émotionnelle qui a touché le monde entier. Mais ce grand trigone d'eau, bien qu'harmonique, ça l'a aussi enfermé dans une bulle émotionnelle, l'empêchant parfois de sortir de ses tourments. Et l'opposition du cerf-volant, ça a rendu cette énergie explosive. Au lieu de l'équilibrer, ça a amplifié son sentiment d'être coincé entre deux mondes, entre le succès et une douleur intérieure, entre son indépendance et fusionner avec le collectif. Donc en conclusion, le thème de Kurt Cobain est extrêmement marqué par l'eau, l'intuition, les émotions, et avec un grand conflit intérieur et permanent entre ordre et chaos, idéal et réalité. Celui en cancer, ça amplifie son hypersensibilité et son besoin d'appartenance, mais ça le rend aussi émotionnellement potentiellement instable. Sa prédominance d'eau le rend profondément intuitif, mais aussi vulnérable, sans moyen de rationaliser ou de se protéger. Le grand trigone d'eau et la figure de cerf-volant font de lui un créateur exceptionnel, mais aussi un être qui peine à gérer son propre flot d'émotions. Finalement, son thème natal montre son potentiel pour devenir une icône intemporelle, mais aussi potentiellement pourquoi il a eu tant de mal à supporter l'existence. Il est possible que son art ait été une tentative d'exorciser sa douleur, et c'est précisément ce qui a fait de lui une légende, hein. Si je me base uniquement sur sa carte, je dirais que potentiellement il aurait besoin d'être entouré de personnes qui sont très terres, voire saturniennes pour mettre du sable dans l'eau et faire de la boue, quoi, donner un peu de constitution. Donc nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Qu'en avez-vous pensé, hein? Êtes-vous fan de cet artiste? Est-ce que vous avez une chanson préférée? Est-ce que vous aimeriez qu'on aborde le thème d'autres personnalités? Mettez-moi tout ça en commentaire, hein. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.